Bonjour les soudeurs. Alors aujourd'hui, on va travailler la soudure bord à bord. Alors pour faire un bord à bord, il nous faut une bande de soudure qui va faire 15 cm de large. Il nous faut du feutre qui va permettre de compenser les épaisseurs. Et ensuite, notre membrane qui viendra être soudée sur la bande de bord à bord. La première étape maintenant, ça va être de pointer la feuille de membrane sur la bande de bord à bord. Donc je vais faire des points tous les 15 cm à peu près 2 cm de profondeur. Ensuite, avec la roulette pression, je vais faire une première soudure. Lorsqu'on fait du bord à bord, on procède par double soudure pour avoir la certitude d'une soudure parfaite, étanche, bien exécutée. Une fois que la première soudure est faite, on va faire la seconde soudure d'étanchéité et de finition. Donc je repasse et là je viens compléter ma soudure. Maintenant, l'étape suivante consiste à venir pointer la deuxième feuille de membrane en relief contre celle qui a déjà été soudée. Donc je les mets bien en place bord à bord et ensuite je bloque la membrane avec ma main une fois que je suis bien embuté et je vais venir faire des points de fixation à peu près tous les 5 cm. L'étape suivante va consister à faire, comme sur la première feuille, la première soudure. Et enfin, dernière étape, la soudure de bord à bord, d'étanchéité et de finition. Et à la fin, pour vraiment compléter mon bord à bord et m'assurer que mes deux feuilles de touch sont parfaitement jointes, je vais venir avec mon lester à l'aplomb des deux feuilles et avec la roulette laiton, maintenir une petite pression et avancer pour vraiment fermer les deux bords et relier les deux feuilles de membrane. Ainsi, il n'y aura plus d'accès à l'eau à la trame polyester, donc on ne sera pas obligé de mettre de PVC liquide. Parce que je le rappelle, la norme impose du PVC liquide dès lors que la trame d'une membrane est exposée. Dans le cas d'un bord à bord, les deux membranes sont soudées l'une contre l'autre, donc plus d'exposition.